Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus d'ouvrir ta demeure afin de nous recevoir. Aujourd'hui, notre thème est la mort. Nous avons deux références bibliques, toujours au livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Et Genèse 3, verset 19. Genèse 3, verset 19. C'est bon? Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton nom. Merci pour le bonheur que tu nous donnes, une fois de plus, de venir dans les Écritures chercher la vérité. Saint-Esprit, continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, pour bien comprendre le thème de ce jour, nous allons lire dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, des versets que nous avons déjà lus à plusieurs reprises, qui expliquent l'ordre donné par Dieu. Et nous allons voir l'un des gros mensonges du diable qui jusqu'à présent fait des ravages. Lisons Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. À l'époque, Ève et Adam ne savent pas ce qu'est la mort. Ils n'ont jamais vu un animal mourir. Mais lorsque Caïn tua Abel, ils ont compris ce qu'est la mort. Alors, qu'est-ce que la mort? Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. On est d'accord, très bien. Et qu'est-ce que le diable a dit dans Genèse 3, verset 4? Écris ça dans le cahier. Écris ces références-là parce que c'est pour que tu puisses te retrouver. Genèse 3, verset 4. Le diable a dit, vous ne mourrez point. D'accord? Vous ne mourrez point. Qu'est-ce que la mort? Tu le sais. Aux Antilles, il y a des personnes qui élèvent ce qu'on appelle des poulets, des coqs, des poules, aussi des moutons, des cabris. Ces animaux-là vivent parce qu'ils ont quoi? Le souffle de vie. Mais à un moment, on décide qu'on va tuer l'un d'eux pour le consommer. Alors, avant de le tuer, on lui donne une alimentation spécifique pour le nettoyer, pour qu'il soit propre à la consommation. On prend l'exemple de coq ou d'une poule. Lorsque le moment est venu, quelqu'un s'en attache les deux pattes, les deux ailes. Alors, et puis, quelqu'un avec un couteau va couper au niveau du cou. Et l'animal va saigner, il va saigner. Et comme il saigne, il va bouger, et quand il bouge, le sang sort, et puis à un moment, il ne bouge plus parce qu'il a perdu la vie. Il n'a plus le souffle de vie en lui. On est d'accord? Jusqu'à présent? Très bien. Que se passe-t-il? Alors, on prend de l'eau, on le jette dans de l'eau chaude pour enlever plus facilement les plumes. On est d'accord jusqu'à présent?
Bien. Une fois qu'on a enlevé les plumes, note bien que le sang est tombé et puis ce qui reste, on va couper en morceaux, on va assaisonner, on va soit griller ou faire fricassé, mais on va le consommer. Est-ce que l'animal est parti au paradis? Non. Est-ce qu'il est descendu en enfer? Non plus. Comment comprendre ce qui se passe? Allons dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7 déclare: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans d'autres versions, nous trouvons une âme vivante. Donc l'homme n'a pas une âme, mais l'homme est une âme. Ce qui est intéressant, c'est que le texte dit « il devint un être vivant ». Ce qui sous-entend, avant qu'il soit vivant, il était un être comment? Un être mort. Comment comprendre cela? Je vais t'expliquer. J'aime beaucoup cette métaphore. Il y a d'autres, mais celle-là, elle est belle. C'est la plus simple à mon sens. L'homme, c'est une ampoule. Le souffle de vie, c'est l'électricité qui va à l'ampoule. L'interrupteur, c'est Dieu. Dieu, quand tu appuies sur l'interrupteur, il libère l'électricité qui va à l'ampoule et elle allume. Quand tu veux, tu appuies à nouveau sur l'interrupteur et l'électricité cesse d'aller à l'ampoule. D'accord? Et tu as les ténèbres. Nous sommes d'accord? Donc, l'ampoule représente l'homme, l'électricité, le souffle de vie, l'interrupteur, Dieu. Quand tu es chez toi, tu as la cuisine, tu as la lumière. Tu veux laisser la cuisine pour aller dans le séjour. Que se passe-t-il? Tu appuies sur l'interrupteur pour mettre un terme à la lumière dans la cuisine, mais au préalable, tu as déjà appuyé sur l'interrupteur du séjour et l'électricité va à l'ampoule qui est dans le séjour. L'électricité peut aller soit dans la chambre, dans la cuisine, dans les toilettes, dans le séjour, dans le salon, sur la véranda, partout. Mais l'électricité n'appartient pas à l'ampoule de la cuisine. L'électricité n'appartient pas non plus à l'ampoule qui est dans le séjour. L'électricité va là où l'interrupteur le délègue. Est-ce que c'est clair pour toi? Alors, qu'arrive-t-il quand quelqu'un meurt? On va dans Genèse chapitre 3, verset 19. Nos premiers parents, quand ils ont mangé du fruit, conformément à la parole de Dieu, ils sont devenus des mortels. Dans le plan de Dieu, il était prévu qu'ils consomment quelque chose qui s'appelle le fruit de vie. Parce qu'il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand ils ont mangé le fruit, ils sont devenus des pécheurs. Ils ont adhéré à la politique de Satan. Dieu ne pouvait pas les laisser consommer l'arbre de vie pour qu'ils vivent indéfiniment en opposition avec la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi, après avoir péché, il les a chassés du jardin d'Éden. Allons maintenant dans Genèse 3, verset 19. Voilà ce que Dieu a dit. Il ne faut pas oublier ça du tout. Genèse 3, verset 19. Qu'a dit Dieu? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras où ça? Dans la poussière. Je relis pour toi. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Rappelle-toi, je relis pour toi et avec toi, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant ou encore une âme vivante. Après le péché, Dieu a dit à l'homme, je relis verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'une personne décède, elle monte au paradis, ou bien elle va en enfer. La Bible te dit, je relis verset 19 une dernière fois pour toi, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est ce que dit la Bible. Mais le mensonge du diable qui a dit « vous ne mourrez point », jusqu'à présent, il est véhiculé dans différentes civilisations. Et les gens imaginent que lorsqu'une personne décède, elle est par ici, elle est par là, et on parle même de réincarnation. Tu as le choix entre lire ce que dit la Bible, la parole de Dieu, l'accepter comme vérité, ou encore de croire au mensonge. Mais n'oublie pas, la Bible déclare, dans le livre de Jean, nous avons vu ça il n'y a pas très longtemps, Jean chapitre 8, versets 43 à 47, déclare que le diable est le père du mensonge. Notre prochaine étude s'intitule « La tromperie ». Les versets bibliques viennent du livre de Genèse chapitre 3, verset 4, que nous avons vu aujourd'hui, Genèse 3, verset 4, et Ésaïe 14, versets 11 à 14. Ésaïe 14, versets 11 à 14. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de visiter celles et ceux qui ont lu, mais qui ont un souci parce que jusqu'à présent, elles ont cru qu'on va soit en enfer ou au paradis. Mais aujourd'hui, ces personnes ont lu dans la Bible elles-mêmes. Elles n'ont pas écouté ni entendu. Elles ont lu dans la Bible que tu as dit, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. En attendant, Seigneur, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.